Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la liste de l'Allemagne pour la Coupe du Monde. J'avais déjà fait une vidéo comme ça pour le Brésil. Cette fois-ci, je m'attaque encore une fois à un très gros morceau. Et on va commencer dès maintenant par les absents. Il y en a trois à noter. Le premier est Mats Hummels, joueur âgé de 33 ans. Honnêtement, je ne suis pas vraiment surpris parce que c'est un joueur qui a de grosses carences au niveau de sa vitesse. Et pour moi, pour qu'il puisse jouer à un haut niveau, il faut que le bloc de l'équipe soit assez bas pour pas qu'il soit mis en difficulté au niveau de sa vitesse. Et Hansi Flick compte certainement pas jouer comme ça, donc pour moi c'est vraiment compréhensible. Ensuite, le second, c'est Timo Werner. Là, c'est un coup dur parce que c'est sur blessure qu'il n'a pas pu être présent. Et quand on regarde au poste de numéro 9 en Allemagne, il n'y a pas grand monde. Et Werner, il est beaucoup critiqué certes, mais pour moi c'est quand même un joueur très intéressant. Il a quand même des qualités au niveau de sa vitesse, au niveau de ses appels, au niveau des combinaisons, il peut quand même beaucoup apporter selon moi. Donc pour moi, c'est quand même un coup dur pour l'Allemagne. Et puis pour terminer, Marco Reus, lui, on a quand même l'habitude, à chaque fois qu'il y a un gros tournoi, il est blessé. Le seul gros tournoi qu'il a pu jouer, c'est la Coupe du Monde 2018. Sinon, il les a tous ratés, et puis même les euros. Donc c'est quand même assez dingue, il est assez malchanceux, ce joueur. On va passer maintenant aux surprises, et il y en a quand même quelques-unes. La première, c'est Youssoufa Moukoko. Honnêtement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'ai fait une vidéo déjà seulement hier sur lui par rapport au fait qu'il puisse aller au Barça. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça me fait plaisir qu'il soit là. Il a seulement 17 ans. Il va aller en Coupe du Monde. Et quand on sait que le poste de numéro 9 n'est pas très garni, on ne sait jamais. Peut-être qu'il aura un petit peu sa chance. Peut-être qu'il va faire de belles choses. En tout cas, j'ai envie de voir ça, tout simplement. Et puis l'autre surprise, par contre, là, vraiment, je ne m'attendais pas du tout. C'est Mario Götze. Götze qui avait donc été monstrueux dans la Coupe du Monde 2014, en tout cas par rapport à la finale, il a mis le but de la victoire et ça on ne l'oubliera pas. Maintenant là il revient petit à petit. Honnêtement ça fait longtemps que je ne le suis plus trop, je ne sais pas vraiment à quel niveau il a, mais c'est vrai que j'avais pratiquement oublié ce joueur, donc c'est quand même très surprenant. On va passer maintenant à la compo probable de l'Allemagne. Je vous l'affiche dès maintenant. Donc, j'ai mis un 4-2-3-1 avec Neuer au but, évidemment. Une défense à 4 avec Schüller, latéral droit, Rüdiger, Schlotterbeck et Rome. Rome, il fait quand même de belles choses, je trouve, en Allemagne. Et puis, il n'y a pas beaucoup non plus de latéral gauche à ce poste. Schlotterbeck, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en à Dortmund, il apporte énormément. Et puis, il a une qualité de passe au niveau de son jeu long qui est très impressionnante et qui peut faire quand même très mal. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant de le voir titulaire. Rudiger, taulier de la défense, vraiment, il est monstrueux, il n'y a rien à dire. Il a eu quelques blessures, mais là, il est quand même revenu et il sera apte pour la Coupe du Monde. Et puis, Schüller au poste de latéral droit, il joue beaucoup comme ça à Dortmund, il peut faire de belles choses. Et je pense vraiment que Hans-Dieter Flick voudra vraiment une défense bien solide, bien costaud et puis exploser devant offensivement, tout simplement. Donc le milieu, j'ai mis Kimmich, Gundogan. Alors il y a aussi Goretzka bien évidemment sur le banc, mais je pense que Gundogan a plus la confiance de Dieter Flick parce qu'avec les derniers matchs de l'Allemagne, il a beaucoup plus joué et pour moi c'est vraiment un joueur qui techniquement est tellement fort qu'il peut beaucoup apporter à la création de l'équipe. Avec Kimmich, c'est quand même un milieu de terrain de rêve. Devant eux, bien évidemment, Thomas Müller, je pense qu'il a tellement d'expérience en Coupe du Monde qu'il va certainement être titulaire. Il y a un gars comme Musiala, par exemple, sur le banc, mais Müller a quand même un temps d'avance, on ne va pas se le cacher. Sur les côtés, Gnabry, Sané, ça va vite, ça percute, ça fait mal. Honnêtement, c'est quand même une belle attaque. Et puis devant, Havertz. Alors par rapport à Havertz, il est beaucoup critiqué aussi, mais pour moi, c'est vraiment un joueur qui est excellent, qui peut faire de très belles choses. On l'a vu face à l'Angleterre lors du dernier match de l'Allemagne. Et il a été très bon, il a mis un doublé, il avait fait un très beau match. Pour moi, il a quand même de grandes qualités au niveau de son jeu de tête qui est très bon. Il est très fort techniquement, il peut bien combiner, il a une grosse frappe de balle. Honnêtement, je le trouve très intelligent, il se passe bien entre les lignes. C'est un très beau joueur, tout simplement. Et je pense que dans cette équipe d'Allemagne, vu qu'il n'y a pas grand monde au poste de numéro 9, tu mets Havertz, si jamais autour de lui ça bouge beaucoup, avec Müller qui pourra aussi prendre sa position quand il va un petit peu désolé. Sur les côtés, ça va très vite aussi. Je pense que ça peut marcher. Ça aurait été mis un top numéro 9, hein, en tout cas un 9 avec sa position assurée, mais il n'y a pas ça en Allemagne, tout simplement. Donc du coup, pour moi, Havertz peut gagner sa place à ce poste-là et peut faire de très belles choses. Par rapport à cette équipe de l'Allemagne, je ne cache pas que j'ai hâte de voir ce que Hans-Dieter Flick va faire parce que c'est un super coach. On l'a vu au Bayern et puis justement, il y a plein de mini-quoi dans cette équipe-là. Il connaît quand même beaucoup de joueurs d'Allemagne. Donc on peut s'attendre à une équipe allemande un peu comme l'Espagne où tu as limite l'impression que c'est un club qui joue parce que les joueurs se connaissent beaucoup. Et j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir une équipe quand même qui presse beaucoup, qui joue un football offensif parce qu'ils ont quand même une base solide défensivement et ils peuvent se permettre, parce que c'est quand même de très beaux joueurs offensivement. Donc vraiment, on va voir ce qu'ils peuvent faire. En tout cas, ils ont quand même un groupe assez chaud avec l'Espagne notamment. Donc on verra de très belles choses dès le début du mondial avec eux. Je vous laisse là-dessus et puis moi je vous dis peace.